j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour 3 de mon petit quotidien. Donc, je vous emmène avec moi tout au long de la journée pour parler beaucoup tricot, un petit peu météo, un petit peu aléa de la vie, hein. Voilà, parce que bah, on est une grande famille de tricoteuses, tricoteurs, et on partage tout. Voilà, notre quotidien, les lives, vous êtes géniaux. Voilà. Donc aujourd'hui, alors, je vais vous montrer donc ce que j'ai fait hier soir. Donc j'ai monté la chaussette pour Ursula. Alors, vous allez me dire, t'as fait que ça hier soir? Non, j'ai pas fait que ça. En fait, j'avais monté une première fois 12 mailles en Turkish Castle. Mais je trouvais que c'était trop fin. Ça arrivait, alors si j'enlève 4 mailles à peu près, hein, parce que 1, 2, 3, 4, ça arrivait là. Et je sais pas. Ah bah non, ça n'arrivait pas là. Puisque là, j'ai fait des augmentations depuis. Voilà, ça arrivait. Est-ce que je peux vous montrer? C'était comme ça, mais sur le bas. Et je me suis dit, c'est peut-être un peu juste parce qu'elle m'a dit qu'elle faisait donc un tour de pied. Alors, si je me souviens bien, c'est 21 cm. Elle est dans la taille 72 mailles. Donc, je me suis dit, 12 mailles pour un début, c'est peut-être pas beaucoup. Donc, j'avais fait plusieurs rangs. Hein. Je crois que j'étais un peu plus loin que ça d'ailleurs. J'ai recommencé et j'ai monté 16 mailles. Voilà. Donc là, bah, je suis partie à la pointe, c'est simple. Ensuite, je vais venir... alors oui, je démarre les pointes en Magic Loop. Et ensuite, je tricote avec mes aiguilles circulaires Chiago. Parce que fan des mini circulaires ever. Alors, je me demande, est-ce que je ne montrerai pas pour changer et pour vous montrer la deuxième pointe en même temps, puisque j'ai le reste de son petit-fils. Donc, ça pourrait me permettre de monter la deuxième pointe et de tricoter les deux ensemble. Pourquoi pas? Peut-être je vais faire ça. Je vais d'abord finir cette pointe. Ensuite, donc, je la pousserai. Hop, je la mettrai tout au fond. Et je tricoterai une nouvelle pointe avec ma deuxième petite boulette de contrastant. Comme ça, je vais au bout de toutes les laines que j'ai. Voilà. Et puis, je suis sûre d'avoir assez comme ça pour les côtes et pour tout, puisqu'après, j'aurai juste à peser ce qui me restera et à diviser. Voilà. Voilà. Donc, pour cette chaussette, donc, qui va avancer tranquillement, hein, je vais la faire exactement comme celle-ci, hein, tout en jersey. Voilà. Et... Et voilà. Donc, oui, Topaz, j'arrive. Oui, ça faisait longtemps, hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire d'autre aujourd'hui? Je vais continuer les châles de Steven West, continuer donc mon sexy back sweater, qui n'est pas le mien d'ailleurs. Et j'espère pouvoir continuer un petit peu sur ma chaussette. Enfin, bah non, sur ma guêtre. Voyons. Ce n'est pas une chaussette. Voilà, j'ai pas avancé hein, depuis hier. Voilà, elle en est toujours là. Le bonnet est en train de sécher. Ben voilà. Et bien moi je vous dis, on se retrouve un peu plus tard. Mon intro est un peu plus petite que d'habitude, mais c'est pas grave. Hein. Je viens de parler déjà 20 minutes avant pour clore le petit quotidien d'hier. Donc voilà, c'est assez comme une baleine. Hein. Je vais essayer aussi. Alors, je vais essayer parce que ça fait beaucoup d'encours tout ça. De continuer ma chaussette design, ma vraie chaussette cette fois pour la box de Noël,
Bon, j'ai déjà les prototypes, donc c'est bon, hein, mais j'aimerais faire les deuxièmes pour avoir des paires entières et les porter. Voilà, c'est pas comme si on n'avait pas froid, hein. Bon, sur ce, je vous laisse. J'ai rien de prévu. Je vais aller faire quelques petites courses parce que peut-être, alors un niveau gâteau, il nous reste du roulé à la confiture, donc je vais rien faire aujourd'hui. Topaz, elle est rigolote, elle est debout sur la fenêtre, elle regarde ce qui se passe dehors. Hier, elles étaient folles avec la tempête. Elles n'arrêtaient pas de regarder dehors. Ouais. Je pense qu'elles se demandaient ce qui se passait, hein. Et là, pour l'instant, il fait beau, il fait très froid. Je pense qu'il a gelé cette nuit. Mais là, il fait 5. Mais ils annoncent la pluie vers 15 heures. Voilà. Je vous montre Topaz, elle est trop mignonne. Hop. Voilà. Petite Topaz. Elle guette ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Tu cherches un moyen de t'enfuir, peut-être? Ah, c'est ça, toutes les portes sont fermées, en fait. Ben oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Bon, bah c'est ça, il va falloir que j'aille lui ouvrir. Allez, à plus tard. Coucou, je vous retrouve ce matin. Nous sommes donc le 4 novembre pour clore l'épisode 3 de mon petit quotidien. J'espère que vous allez bien. Bon petit café à vous. Il est 8 heures chez moi. Chez vous, bah, je ne sais pas. Vous me regarderez quand vous voudrez. On est samedi. Donc peut-être que vous allez le regarder dès qu'il va sortir. Je porte mon châle Narnia. Voilà, voilà, le voilà. Alors bon, les filles le maltraitent. Les minettes le maltraitent, hein. Il a quelques petits fils de tirer. C'est pas grave. Il est très beau et je le porte, donc je le place sur mes épaules. Et je l'attache derrière en faisant un petit nœud avec les pans qui sont assez longs. Voilà, c'est pour ça que j'aime les grands châles, pour les porter comme ça. Il manque plus que quelque chose là, mais quand j'ai bien froid, je le monte un peu et je le fais comme ça. Hop. Voilà, je peux faire un tour de plus. Hop, voilà. Et il est toujours bien sur les épaules et il descend. Alors quand je suis assise, bah, il descend jusque dans le bas du dos. C'est génial. Voilà. Oh là là. La voix qui part en vrille. Il me faut une goutte de café, vite, c'est vital. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui? Donc, pour clore cet épisode. Tout d'abord, donc la chaussette sur laquelle j'ai travaillé hier soir. Hier soir, 19h, heure panne d'internet. On l'a pas récupéré. On a réessayé vers 20h à peu près de rallumer la box. Il n'y avait toujours rien. Donc on s'est dit, allez, on rallumera demain matin. Donc je ne sais pas pendant combien de temps on n'a pas eu d'internet. Mais au moins une bonne heure. Voilà. Donc voilà, là, ça ne m'a pas empêché de tricoter, comme vous le voyez. Donc voilà la chaussette d'Ursula. Donc j'ai bien avancé hier puisque j'en étais à peu près à là de la pointe. Donc j'ai terminé la pointe et j'ai commencé mes rayures. Alors, qu'est-ce que vous en dites de ces rayures? Je vous montre par rapport à la deuxième chaussette, enfin à la première du coup. Alors bon, j'ai pas cherché à commencer exactement au même endroit, hein. Étant donné que je vais déjà être juste en laine, j'ai pris dès le premier fil. Mais vous voyez très bien la différence de rayure, de hauteur de rayure. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rayures. Alors que là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et oui, puisqu'il y a 72 mailles. Il a 56. Donc, s'il y a
Alors, j'ai calculé que une rayure faisait 1 gramme, si j'ai bien calculé. Donc, quand on fait, pour tricoter 1 gramme sur 72 mailles, eh ben, on utilise plus de fil forcément. Donc, on passe plus vite à la prochaine rayure. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous achetez de la laine à une teinturière indépendante, j'entends souvent dire ouais, mais ça va donner quoi? Par exemple, ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ça va donner quoi? Bon, on peut pas savoir. Et les teinturières auront bon, c'est dur, auront bon faire des échantillons, ça vous aidera pas, puisque regardez, pour la même laine, c'est exactement le même écheveau, j'ai 2 résultats différents. Et 72 mailles, donc si j'avais mis ça sur un pull, donc là j'ai combien de rayures? J'ai 3 rayures. Ce qui veut dire que sur un pull de... Alors on va faire des calculs savants dès le matin. Ouais, je suis comme ça. Donc on a 72. Donc si on fait 144 mailles, vous voyez que c'est déjà un petit pull, hein, 144 mailles, c'est rare. On n'aurait qu'une rayure et demie. Et si on va à 200 mailles, eh bien, la 200 mailles à peu près, hein, après, voilà. Mais au-delà, je dirais, de 160-170 mailles, eh bien, tous les rangs, on aurait une nouvelle couleur. Donc, c'est à prendre en considération quand vous demandez ce qu'un écheveau de teinturière indépendante va donner. Ben moi, je dis, on n'en sait rien. Ça dépend ce que vous en faites et du nombre de mailles. Parce que quand on dit que les autorayants font 4 rayures, 4 ou 5 rangs, eh ben c'est faux. C'est faux. Là, publicité mensongère, je n'ai pas mes 4 rangs. C'est pas vrai, j'en ai 3. Là, j'en ai 4, ok, sur une 56 mailles. Et je suis sûre que si je fais la même pour moi en 58 mailles, eh ben j'aurai encore un... Non, là j'ai 56 mailles. Oui, donc moi je me ferai ça. 56. Mais si je fais par exemple 48, eh ben j'aurai encore un résultat différent. Donc voilà. Donc les échantillons, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mon bonnet. Donc là, vous l'avez vu sur... Bon, là, c'est pas pareil parce que c'est juste des speckles. Mais ça donnera pas... Là, les speckles, vu que c'est une petite circonférence, pareil, elles sont assez proches. Par contre, sur un pull, il risque d'y avoir, allez, on va dire 3-4 speckles par tour. Alors que là, le bonnet, il en est rempli. Donc, ben, quand on veut un écheveau de teinturière indépendante, merci Topaz, faut courir le risque de voir la surprise, de voir le résultat que ça va donner. Voilà, tout ça pour ça. Donc, j'ai bien avancé hier sur mes rayures. Alors, Ursula, j'ai pas encore été regardée, là je vais y aller après vous avoir quitté. Pour un 40, ce qu'il faut, mais bon, j'ai encore le temps, hein, parce que là, pour le 35, j'ai encore au moins ça, au moins, puisque elle sera plus grande. Donc, j'ai le temps. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Donc, hier, j'ai avancé sur mon joli sexy back sweater. Il est trop, trop beau. Hop, j'ai fini donc la première épaule. Donc voilà comment il sera. Enfin, c'est pas l'épaule. Enfin, l'épaule est là. On façonne l'épaule. On le voit bien. Hein.
Et là, bah, c'est le demi devant, donc gauche. Ensuite, je pense que je vais faire le demi dos gauche, puis je reviendrai faire le demi devant droit, demi devant gauche, puis ensuite on rejoindra tout en rond. Donc là, ça va vite, hein, ça je l'ai fait en quoi? 2 après-midi, je crois. Donc là, maintenant, ça va aller relativement vite. Surtout que je sais où on va. Alors, j'ai un problème pour mettre ce col. Il est tellement grand. Voilà. Hop. Voilà, donc... Ah, il tombe. Il tient pas dans le câble. Il est trop grand pour le câble. Donc voilà ce que ça va faire. J'adore, hein, franchement. J'ai trop envie de me trouver des laines pour me le faire. Alors, seul problème, on en parlait hier dans le live avec les filles. Seul problème, pour moi, après chacun fait ce qu'il veut, c'est que c'est un pull donc que l'on tricote en fingering plus mohair, donc relativement épais et chaud. Donc on le porte en hiver, clairement, enfin, ou automne, voilà, en dessous de 20, en dessous de 15, on va dire, ça je le porte. Mais entre 15 et moins 15, il y a une différence. À 15, oui, je le supporterai sans problème. Mais plus froid, je ne pense pas à cause du col. Col qui fait toute la beauté du pull. Donc je ne veux pas le cacher avec un châle, on est d'accord? Ce serait bien dommage de cacher ce beau col. Mais il descend beaucoup, beaucoup trop bas. C'est ce qui fait la beauté du pull aussi, hein, vous allez me dire. Et j'en suis tout à fait d'accord. Mais alors du coup, je porte quand ce pull? Juste en automne? J'ai envie de le porter l'hiver, moi aussi. Mais l'hiver, clairement, j'aurais beaucoup trop froid. Vous voyez très bien que là, déjà, j'ai un châle par-dessus. Mais là, j'ai pas de col qui me... Enfin, voilà, tout le pull est fait de la même façon, après, jusqu'en bas. Donc, le pull, on voit le pull. Il n'est pas caché. Mais si je cache ce beau col, bah autant en faire un simple. Parce que je crois que le col, c'est ce qu'il y a de plus long à tricoter dans le pull quand même, hein. Enfin non, il y aura le corps évidemment, mais je veux dire long en termes de centimètres horaires. Voilà. Je faisais un ou deux rangs maximum en 2 heures, quoi. Donc, bon là aussi c'est la plus grande taille, c'est pas pour moi, donc forcément il est trop grand. Et forcément, bah, le col il m'arrive là. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse quand même et que je vois sur la plus petite taille comment le col m'arrive. Parce qu'il est vraiment trop trop beau, quoi. J'ai trop envie de me le faire. Voilà. Donc, bah, on verra. Je ne sais pas. Pour l'instant, de toute façon, j'ai pas les laines. Donc, ça tombe bien. Et il faut que je finisse celui-là. Donc, voilà. Mais, puis j'ai plein d'autres pulls à faire. Donc, j'ai le temps. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai j'ai essayé de remettre en route le twist and turn, mais j'ai pas fait grand chose parce que bah ça c'est ce que j'ai fait hier soir après le live d'ailleurs, puisque pendant le live je me suis aperçue que ça n'allait pas, j'étais à l'envers, je savais pas ce que je faisais. Et puis après le live j'ai re-regardé correctement le patron et j'étais pas au bon endroit dans le patron. Vu qu'on fait 2 fois la même chose, j'étais à l'écriture du côté là alors que j'étais au côté là, donc forcément j'étais à l'envers. Voilà, donc j'ai démonté le rang de mise en place que j'avais fait
et je suis repartie sur de bonnes bases. Voilà, là je suis prête à repartir tout à l'heure. Donc comme je vous ai dit hier, j'ai fait l'i-cord donc dans le deuxième coloris. Je trouve que ça fait très très beau en plus. Ça finit bien, je trouve, de changer de couleur pour les finitions. J'aime beaucoup. Et là, donc, je repars. Donc, je fais la partie en rose foncé. Et je ferai l'i-cord en rose clair. Voilà. Donc ça va me prendre quelques jours. Hein. À la fin, j'arrivais à faire une répétition de torsade en une heure. En une séance de tricot. Donc, à peu près 4-5 jours, on verra. On n'est pas pressé sur ce châle. Voilà. Donc, l'avancée du twist and turn. Qui est toujours aussi agréable à tricoter malgré les nœuds au cerveau que le patron nous fait. Et ensuite, j'ai continué mon twist and turn. Je vous avais montré ça? Ben non, je vous ai pas montré puisque je l'ai fait hier en live. Je sais pas, j'ai l'impression de vous l'avoir montré. Je vous avais montré quoi Je crois que j'avais... Ah oui, 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 exact. On avait passé les mailles de ce côté-là sur le câble. Simplement. Donc voilà. Alors lui aussi, alors il ne nous crée pas de problème, mais il est source d'inspiration et de discussion. Car on sait, en ayant vu les autres versions, que l'on va avoir des restes. Et du coup, on se demande comment les utiliser dans le châle pour l'agrandir parce que apparemment il va être petit. Petit, entendons-nous bien, par rapport aux autres de Steven West. Hein. Parce que là, à la fin de la deuxième partie, c'est déjà un châle. On est d'accord. Hein. Il fait pas encore mon envergure. Ah, quoique. Si, il fait 1m30 déjà. Donc, il est déjà pas mal. Hein. Mais c'est pas assez pour un Steven West. Pour un Steven West, on attend un châle de 2 mètres. On est d'accord. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait les châles de Steven. Moi, en tout cas, c'est pour ça. C'est pour la grandeur, pour comme ça, pour bien m'envelopper dedans, pour avoir à la fois une espèce de capeline et à la fois un snood tout en un. Voilà, c'est le châle tout en un. Je suis sûre qu'en tirant un peu de temps en temps d'un côté d'un autre, je pourrais même m'en faire une robe. Voilà. En tout cas, c'est lequel? Le Vertice Unite, je crois? Ou le Doodler? Non, je crois que c'est le Vertice Unite. Lui, je suis sûre qu'en l'agençant bien et en tirant un peu dessus, je suis sûre que je peux m'en faire une robe tellement il est gigantesque. Donc voilà, donc j'ai fait ma première bande d'eyelet sur 6 donc, hein. On a encore un peu de temps. Et aujourd'hui, je vais attaquer donc la deuxième couleur. Mais pourquoi? Est-ce que c'est normal? Ah ouais, c'est normal. On n'a pas utilisé cette couleur et cette couleur à la fin là. Du coup, on se retrouve quasiment avec les deux mêmes couleurs côte à côte. Mais c'est normal. Ou alors je me suis trompée, on reprend pas par le coloris A. Parce que là, A et B, on finit par A et B, du coup on aurait dû reprendre par C et D logiquement. Je sais pas, bon, ça me choque pas. C'est tellement coloré que ça passe. Est-ce que je me suis trompée? Peut-être. Vous me direz si vous l'avez fait différemment. Et donc en parlant, alors moi je disais que en fonction de ce qu'il allait me rester comme laine et de la forme du châle final, peut-être je reprendrai toutes les mailles tout autour du châle pour faire une grosse partie en brioche. Parce que je trouve que ça manque de brioche. On est d'accord. Il est très beau.
je l'adore, il pète en plus, enfin voilà, les couleurs j'adore, il n'y a pas de souci, mais ça manque de brioche, hein, parce que avoir de la dentelle, je suis pas fan, alors avoir de la dentelle et pas de brioche, je suis encore moins fan. Non, mais il est super agréable à tricoter. Comme on tricote que des toutes petites sections, ça va super vite, c'est addictif. On a en plus les rayures, ben voilà, les rayures on connaît, hein, on a toujours envie de passer à l'autre. En plus, on n'en fait que 4 rangs par coloris. Du coup, ça va vraiment vite. Voilà. Donc voilà pour... donc voilà, on pensait soit... Alors moi, je pensais soit faire de la brioche. On s'est dit aussi qu'on pourrait complètement faire une bordure en intégrant une 5e couleur. Pourquoi pas, hein? Là, je verrais bien un beau jaune qui claque en bordure. Je vois, en couleur pop, je vois toujours du jaune ou du rose, ou voilà. Mais pourquoi pas si j'ai des restes, par exemple, de lui, ah, le mettre en bordure. Je suis sûre que ça donnerait bien. Mais puisque je vais faire de la brioche, je ne sais pas encore si ce sera unicolore ou bicolore. Peut-être que je ferai en coloris principal un écheveau. Alors, est-ce que j'en ai de semblables? Peut-être, faudrait que je cherche. Donc, un écheveau rose ou jaune, ou peu importe. Et en contrastant, mettre tous les restes, faire une rayure de comme ça, une rayure de comme ça, pour rappeler les rayures. Pourquoi pas? Puisque bah, le bleu ça va avec tout, hein, avec le jaune, avec le rose, donc toutes les couleurs iraient pour faire de la brioche bicolore. Voilà, donc à voir quand ce sera terminé. Ah bah attendez, en reste, j'ai ça et ça de mon châle Narnia. Donc, oh, la belle brioche que ça peut faire. Pourquoi pas? À voir, à voir, à voir. Pour utiliser des restes et agrandir ce châle et le briocher surtout. Je veux le briocher parce que je l'adore, hein, mais il n'a pas de brioche. Donc j'irai plus facilement porter celui-ci qui a de la brioche et que je peux m'envelopper correctement dedans que celui-ci. Je sais que par ordre de préférence, bah, je porterai plus le Narnia que celui-ci. Et c'est dommage, hein, parce que je l'adore aussi. Mais ça, pour moi, c'est plus un châle de printemps. Alors que ça, c'est le bon gros châle d'hiver, bien enveloppant, bien grand, bien... Voilà. Donc voilà pour les interrogations que l'on se fait pendant les lives. Rejoignez-nous dans les lives, hein, si vous êtes là en secret, caché, parce qu'on voit toujours qu'il y a beaucoup plus de monde connecté que de monde qui parle. N'hésitez pas à parler. On a toutes commencé par être dans l'ombre, ne pas vouloir parler, ne pas oser. Et maintenant, les filles, elles ne regrettent pas d'avoir franchi le pas. On parle tout ensemble. Quand elles ont besoin, bah, elles posent des questions, on s'aide, etc. Et tout le monde est content. Voilà, il faut que je branche mon ordinateur. Ah, la plongée du jour. Donc voilà, tout le monde est content au final et on s'aide et on partage et justement, hein, le châle, voilà, on s'interroge ensemble et c'est bien. Voilà, et vous n'êtes pas tout seul dans votre coin à tricoter. Les lives, c'est un peu fait pour remplacer, enfin pour remplacer, non, ça remplacera pas un vrai tricoté, mais c'est pour les personnes qui n'ont pas de tricoté proche de chez eux et qui souhaitent quand même tricoter avec du monde. Voilà, c'est les personnes qui sont toutes seules. Moi, je vois dans le live, il y a beaucoup de personnes seules qui ne sortent quasiment pas ou qui sortent peu importe, mais qui tricotent seules. Et pour ne pas tricoter seules, eh bien, elles viennent en live
comme elles iraient à un tricoté, mais qui n'existe pas chez elles. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes dans l'ombre, sortez. On sera ravis de vous accueillir. Voilà. Allez, bon, bah sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais poster ce petit bout de vlog. Et on va commencer le prochain, hein, parce que il faut, hein, sinon demain vous n'aurez rien. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci pour tous vos commentaires, tous vos partages, tous vos likes, tous vos cafés. Quelle que soit la somme, hein, je l'ai déjà dit, hein, les cafés, vous êtes plus de 1100 abonnés. Comptez si chacune me donne 1 euro, ce que ça fait. Hein, c'est énorme. On est d'accord. Donc, si vous me dites, si tous mes abonnés me disent à partir d'aujourd'hui, je te donne 1 euro par mois, bah, je cherche plus de travail, hein, parce que 1100 euros, moi, ça me va, hein, par mois. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis bah, à tout de suite pour moi, parce que je vais commencer le vlog de demain. Et à demain pour vous. Et salut, salut!